la révolution qui a apporté Ben Ali. C'est un homme qui s'est immolé. Et les gens ont pris les rues. Directement, il est tombé. Vous comprenez? Donc, c'est quelques dizaines de personnes qui vont démarrer la révolution ivoirienne. Et Draman va tomber. Il va tomber. Et s'il ne fait pas attention, il va mal finir. Parce que si le peuple prend, si le peuple te prend, Draman, moi je te dis, hein, faut me regarder ici. Regarde-moi ici. Tu viens me suivre là. Regarde-moi ici. Moi je te dis, si le peuple de Côte d'Ivoire t'a pris, parce que c'est le peuple qui est souverain. Si Draman est en train de se lever là, les foyers de tension sont en train de se lever. S'il te prend, non qui me l'est. Le peuple va te botter. Le peuple va te botter. Le peuple va mettre sur toi là. Tu vas comprendre. Donc, si tu es malin, il faut te retirer. Non, soit salut, il faut te retirer tranquillement. Parce que, on va te laisser. On va te laisser. Écoutez, si mon téléphone a, si ma tablette accepte ça là, écoutez cette vidéo, chers camarades pour l'Afrique. Écoutez cette vidéo. Je pense que mon homme a mis ça. Hop, la tablette n'a pas accepté. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai oublié de charger. Mais c'est pas grave. Ils sont en train de casser à Djamé les magasins des gens. Moi, je me suis promené ici. Les magasins sont en bord de route. Mais un pays où l'économie est gérée à 80%, plus de 80%, parce que le chiffre réel lui-même, c'est 90 à 91%, est géré par l'informel. L'informel, les petits magasins, les petits trucs. C'est ça, les boulots fragiles là. C'est ça le secteur de l'informel. 90%. Mais, si tu vas casser le commerce des gens, ça veut dire que tu es en train d'augmenter le taux de chômage. Bien qu'étant en hausse, tu es en train d'augmenter. Tu es en train de créer comment on appelle ça? Des chômeurs. Des SDF. Tu es en train de créer des SDF. Tu es en train de créer par là même des microbes. Des microbes en Côte d'Ivoire. Ben les petits là. Ah, mais Sama n'a pas l'argent. Sopa n'a pas l'argent. À midi, il n'a pas mangé. Hein? Sama n'a pas mangé. Il n'a pas là pour manger. Bon, il fait comment? Il fait comment? Il va les voler. Il va les voler. Il va aller attraper les gens. Ok, quand tu laisses les gens se battre dans leur petit commerce, alors limite, ce que tu peux faire, il faut créer des entreprises. Créer des entreprises. C'est pourquoi moi j'aime Trump. C'est pourquoi j'aime eBay. C'est pourquoi j'aime les présidents de l'AES. Et c'est pourquoi j'aime Gbagbo. Parce que nous, on n'écoute pas les plaisanteries de Macron. L'accord de Paris sur le climat. Qui implique la renonciation des pays sous-développés à la création des entreprises. Donc nous, on renonce à la création des usines pour ne pas détruire la couche d'ozone, pour ne pas, comment on appelle ça, favoriser le changement climatique. Parce que les usines là, les fumées qui s'échappent là, vont détruire, comment on appelle ça, la couche d'ozone. Donc, ça contribue à l'échauffement climatique. Alors que pendant ce temps, ils sont en train de créer les usines chez eux. Ils sont en train de créer les usines chez eux, mais ils disent, nous on n'a qu'à renoncer aux usines chez nous. Bon, si tu ne crées pas d'usine, c'est pourquoi je vous ai dit, retenez là où le capitaine a écrit,
comment on appelle ça? La place, des places un quota sera réservé aux veuves des soldats tombés dans les usines en création. Des usines en création. Mais quand tu ne crées pas d'entreprise, les gens n'auront pas de boulot. Donc s'il n'a pas de boulot, par instinct de survie, il va créer un petit commerce en bordure de route. Parce que c'est en bordure de route que ça peut marcher. Les passants vont acheter. Il ne peut pas créer un petit commerce de vente de cigarettes dans sa chambre. Qui va venir acheter ça? Il est obligé de sortir sur la route avec ça. Mais quand il sort sur la route, tu le poursuis. Même les wotro qui poussent leur wotro, tu t'en casses ça. Les petits commerces, les petits ont placé leur téléphone dedans. Tu t'en casses. Le petit, il a eu quelqu'un en banque qui l'appelle, qui lui envoie les friperies pour vendre. Tu vas t'en casser. Il n'a qu'à vendre ça où? Et tu ne crées pas de débouché. Ok, si tu crées une entreprise où le jeune peut avoir au moins 250 000 francs par mois, et que dans son petit commerce, il gagne 50 000 francs par mois, mais il va renoncer à son commerce. Il va renoncer à son commerce et il va aller travailler. Donc son espace là sera vide. Si tu ne veux pas voir les gens en bordure de route en train de vendre, crée des entreprises. Parce que si tu ne fais pas ça, ils vont vendre par instinct de survie. Ce n'est pas... Mais qui aime s'exposer? Qui aime s'exposer en bordure de route? Tout le monde aime le confort. Mais quand tu vois les gens faire ça, c'est par instinct de survie. C'est par instinct de survie. C'est vous comprenez ça? Mais Draman ne veut pas que les Ivoiriens vivent. Il veut les tuer tous. Mais c'est grave. C'est grave. Et ça, il faut que les Ivoiriens se lèvent. Il faut qu'on se lève. Voilà. Ça, c'est impératif. Il faut qu'on se lève. Voilà. Et on va se lever. On va se lever. De façon démocratique. On va se lever. Pour aller te prendre. Tu apprendras. Donc, camarades d'Afrique. Voilà un peu ce qui se passe avec Draman. Mais avec Macron, comment la femme là s'appelle? La porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Mettez-moi son nom là. J'ai son nom dans ma tête, mais je n'ai pas ça. Je n'arrive pas à prononcer. Comment elle s'appelle là? La femme là. Mettez-moi son nom, s'il vous plaît. Mettez-moi son nom, s'il vous plaît, chers camarades d'Afrique. Tapotez, hein, tapotez. Maria Zakharova. Merci. Merci, mon frère. Maria Zakharova. Maria Zakharova dit, elle dit que c'est vrai que on dit il va avoir cessé le feu. Et ils sont en train d'étudier leur histoire de cesser le feu. Puisque Trump bébé Poutine actuellement, ils sont amis. Ils mangent ensemble. Hein. Ils fument. Bon, vas-y, Poutine fume. Mais en tout cas, ils discutent ensemble, ils causent. Ils sont ensemble, quoi. C'est les bons amis, c'est les copains. Parce que Trump, là, quand il était sénateur, il est parti à Moscou. Les Russes, là, ils ont tissé des amitiés avec lui. Ils l'ont aidé même dans certaines choses. En tout cas, ils sont amis. Donc, quand ils se voient, ils sont amis et discutent. Donc, Poutine dit à Trump, bon, mon ami, vraiment, ton affaire que tu me proposes là, c'est vrai que Zelensky, il est devenu fou. Il m'emmerde. Mais tu es mon ami, je ne peux pas te refuser beaucoup de choses. Néanmoins, je vais réfléchir. Donc aujourd'hui, Poutine lui-même, il a donné une conférence de presse avec le président de la Biélorussie. Le président biélorusse, là, mettez-moi son nom, cher camarade d'Afrique. Loukachenko, voilà. Il a donné une conférence avec Loukachenko aujourd'hui pour rappeler aux Occidentaux que les premiers accords, c'est à Minsk qu'on a conclu. Vous n'avez pas respecté. C'est ça, d'abord. Le choix du lieu de la conférence de presse
est révélateur. Faut dire, c'est ici qu'on a signé les premiers accords, vous n'avez pas respecté. Mais, comme Trump est mon ami, on va discuter. Entre-temps, Zakharova sort. Parce que avant que Zakharova ne sorte, il y a Lavrov qui avait une déclaration. Lavrov dit que les Occidentaux ne croient qu'en Satan. C'est Sergei Lavrov qui a dit ça. Hein? Les Macron là, ils ne croient qu'en Satan. Ils croient en Satan. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient en personne. Ils ne croient qu'en Satan. C'est Lavrov qui a dit ça. Voilà. Donc, Zakharov a dit, vous êtes en train de faire là, vous vous agitez là. Si nous on a accepté le cessez-le-feu de 30 jours, si on accepte le cessez-le-feu de 30 jours, on ne veut pas voir de militaires otaniens. On ne veut pas voir des militaires français. On ne veut pas voir des militaires de quelques pays européens que ce soit. Bon, nous les Africains, non, en tout cas, nous on ne va pas là-bas. C'est Draman qui peut envoyer les Africains là-bas. Mais si tu envoies les Ivoiriens là-bas, et tu es Draman là, déjà, il faut laisser les Ivoiriens en paix dans cette affaire. Parce que les Ukrainiens avaient commencé à aller recruter en Côte d'Ivoire. Il faut enlever nos pieds dedans, on n'est pas d'accord. Donc, elle dit, nous on ne veut voir personne ici de l'OTAN. Right? Coupez les herbes sous les pieds de Macron. Coupez les herbes sous ses pieds. Pendant ce temps, Poutine lui-même, il était à Kousk. Il était à Kousk. Frère, en chef de guerre. En tenue complète. En chef de guerre, il était en chef de guerre à Kousk. Il dit, tous les codes que vous voyez là, frappez-les-moi. Tout ce qui n'est pas russe et qui est en tenue militaire, frappez-moi ça. S'ils déposent les armes, attrapez-les-moi. Mais si c'est des mercenaires d'autres pays, les mercenaires de Macron comme ça là, ah, les faveurs, c'est-à-dire que le droit des prisonniers de guerre ne vont pas s'appliquer à eux. Les droits des prisonniers de guerre ne vont pas s'appliquer à eux. Ils seront considérés comme des terroristes et ils seront frappés. Ils seront traités avec succès. Frère, mais Macron lui-même, il est mélangé. Il est mélangé. Toi, tu es comme ça. Voici l'Europe. L'Europe, toute l'Europe qui est là, qui est représentée comme ça. Selon comment on appelle ça, leur superficie, l'Europe occidentale, c'est ça. J'ai pas envie de déchirer le papier là parce que c'est c'est ça. Regardez, c'est ça. Là, la petite partie là. Tout le reste là, c'est la Russie. Est-ce que vous comprenez ça? La Russie c'est 17 millions de kilomètres carrés. 17 millions de kilomètres carrés. L'Europe occidentale c'est 4 millions de kilomètres carrés si je ne m'abuse. Tant que vous calculez 17 depuis 4 là. C'est comment? Donc, toi ton petit pays là, avec 450 millions d'habitants, un pays, un espace même qui est presque surpeuplé. Toi, tu te vas t'amuser avec Poutine, avec la Russie. Mais les Allemands ont été frappés à Kousk. Les Allemands ont été frappés à Kousk.
Est-ce que vous comprenez ça? L'armée allemande qui a pris, écoutez ici, de la Hollande, la Belgique et puis la France, en un mois, 10 jours. 3 pays, 20 mois, en un mois, 10 jours. Voyez, demandez à Macron, son grand-père Philippe Pétain, Macron, son grand-père qui est Philippe Pétain, son grand-père Philippe Pétain a collaboré avec Hitler pour être à l'aise, pour avoir la paix. Ils n'ont pas pu combattre. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ces Allemands, avec les mêmes stratégies de guerre, les mêmes armes, je dirais même plus sophistiquées, ont lancé l'opération Barbaroussa sur la Russie. L'opération Barbaroussa. Vous comprenez ça? Mais le maréchal Georgi Zhukov, Poutine l'a sorti, il l'a pris sur le front avec les Japonais. Et il a fait venir, pour venir commander les troupes. Vrai? Non? Ils ont frappé les Allemands pour chasser les Allemands. Jusqu'à Berlin. Mais les Français n'ont pas pu libérer la France. Le général de Gaulle, voyez son pied. Il dit, son pied là, comme ça, il est long, André. André Azamanagangan. Vous voyez ça, Azamanagangan, non? Les balous après Azamanagangan. C'est-à-dire qu'il est long comme ça, André basketteur. Général de Gaulle. Il a commencé à se promener à travers le monde, demander pardon à tout le monde. Demandez pardon aux gens, venez nous aider à libérer la France. Venez nous aider à libérer la France. Venez nous aider. Frère, il est parti au Tchad, il est parti au Cameroun. Il allait recruter les tirailleurs sénégalais pour les envoyer en France. Le débarquement de Normandie dont on parle là, c'était les Africains et les Américains. Les Africains et les Américains. Vous comprenez, non? Voilà. Les Africains et les Américains qui ont libéré la France. Voilà. Presque toute l'armée française était en captivité en Allemagne. Ils produisaient les munitions pour les Allemands. L'armée française, là, les Allemands les ont priés tous, ils les ont mis dans le train. Allez-y à l'usine là-bas. Ça va déposer. Les munitions là, les obus là, ils prennent comme ça. Ils travaillent, ils produisent les munitions pour aller tuer leur propre peuple. Les Français. C'est ça qui s'est passé. C'est là. C'est-à-dire que c'est la réalité qui est là. Hein. Quand on dit la réalité de l'histoire, les gens se fâchent, mais c'est la réalité qui est là. C'est les Russes. Quand on dit Treblinka, les ghettos, tout ça là, c'est les Russes qui ont découvert tout ça. Oui, les Juifs qui étaient, voilà, c'est les Russes qui les ont sauvés tous. Vous comprenez ça? Les Français là, au moins, faut y zéro bidé. Donc, voilà la réalité des choses, chers camarades. Et donc, aujourd'hui, course là, avec les ouéré des Ukrainiens qui étaient là-bas, eux tous ont été balayés. Aujourd'hui, Poutine a l'intégralité de son territoire. Maintenant, Zelensky n'a rien sur quoi s'appuyer pour discuter. Rien du tout. Il suit le mouvement de Trump. Macron peut rien créer. Dabaya, c'est Dabashi. Macron, c'est si vous connaissez, il gonfle, il bande ses muscles. C'est si moi, il bande ses muscles. C'est si moi, il bande ses muscles. Je signe.
Comment on peut assigner quelqu'un à résidence et la personne signe matin à 8h, 11h, 15h. Et puis la personne est obligée de rester à la maison de 21h à 7h du matin. Fafro, c'est toi qui vas travailler pour moi? C'est toi qui vas payer à manger? C'est toi qui vas payer? Et c'est toi qui vas payer goûter de mon enfant? Hein? Kayakli. C'est toi qui vas payer les habits de mon enfant? Et puis il dit 45 jours et renouvelable 2 fois. Donc ça veut dire que moi je reste à la maison. Mon travail, c'est que je dors, je me réveille. Il va signer. Et puis il vient me coucher. Parce qu'il ne peut pas aller loin. À 11h, à 8h, à 11h, il doit signer. Donc il ne peut pas aller quelque part. Il tourne tout dans le quartier et puis il vient m'asseoir. Je regarde l'heure. Ah, il est 10h30. Il m'a comme ça, il m'a signé. Puis il vient à la maison encore. Je vais tourne un peu. 15h, il court encore. Il m'a signé. Fort. C'est ça qui va donner à manger à mon enfant? C'est ça qui va nourrir ma famille? Kayakri. Est-ce que c'est moi qui t'a dit d'aller faire parler avec Poutine? Hein? C'est pas de faire parler avec Poutine? Moi, il y a quoi à voir dedans? Moi, il décortique. Alors, moi, il décortique les faits. Il décortique les faits. Et c'est ça là. C'est arrivé dans Palab. C'est arrivé dans Palab. Tu t'as mobilisé un dispositif policier pour venir se positionner devant moi, devant ma porte. Il m'attend, il me guette comme ça. Il me guette comme ça. Il y a un qui était fatigué, lui dort. On les réveille, lève-toi. Il va sortir d'un moment à l'autre. Hein? Il va sortir d'un moment à l'autre. Lève-toi là-bas. Ils sont là comme ça. Ils sont fatigués. Mais on dit rester là. Et, frère, 6 heures du temps, de 14h à 20h45, plus de 6 heures du temps, ils sont assis. Quand ils veulent bouger Macron, ils disent, restez là-bas. Ils veulent bouger Macron, ils disent, restez là-bas. C'est-à-dire qu'ils m'ont cherché dans Ville Saint-Jean d'abord. Ils m'ont cherché. Je comprends. Vous me cherchez pourquoi? Moi, ils m'ont à la maison. Donc, ils m'ont cherché, ils m'ont pas vu de se venir ici, positionner, mais puis m'attendre. Et c'est encore comment il est sorti. Moi, je dis, Joe, il est faim. Donc, je m'ai accompagné mon petit, j'ai acheté riz pour monter. Dans j'étais riz là, maintenant, ouais, moi. Hein? Je ne comprends pas Macron. Tu vas moi me tuer. Mais, il y aura quelqu'un pour parler. C'est ça que vous ne comprenez pas. Au lieu de casser le thermomètre, il faut chercher à soigner. Mais la fièvre, au lieu de casser le thermomètre, soigne la fièvre. Tu ne veux pas un jardin t'apprendre aux gens. On vous a chassé du Mali. Au lieu de changer votre fusil d'épaule, vous n'avez pas besoin. Vous avez eu le même comportement vis-à-vis du Burkina Faso. On vous a chassé du Burkina Faso. Au lieu de toujours changer vos fusils d'épaule, d'avoir une nouvelle approche, vous restez pareil. Et vous partez au Niger, vous partez avoir le même comportement au Niger. On vous chasse au Niger et vous en prenez aux autres. Non, c'est nous, on fait que les Africains se réveillent. Quoi? Parti Sangana. Il y a des gens là, et ils sont... Quoi? Et ils sont en brousse, mais... Ils savent. Ils savent ce qui se passe. C'est vrai que nous, on parle. Nous, on éveille les consciences. C'est de plein droit. Voilà. Mais quand même, les gens savent. Les gens savent. Mais quand tu vois quelque chose, c'est le Niger qui fournit l'uranium à la France. Et il n'y a pas courant au Niger. Les Nigériens ont faim. Ils ont la peau sur les os. Alors qu'on dit Paris, ville lumière. Les 2 années passées là, 2023, 2025, décembre 2023, décembre 2024 là, ils n'ont pas joué avec la lumière, hein, comme ils faisaient avant. Hein. Ils n'ont pas joué à la lumière. Ils ont fait passer un peu de lumière. Et puis on dit, c'est bon comme ça, rentrez chez vous. Le Niger nous a coupé l'uranium. Moi, je suis parti à la Tour Eiffel.
je suis parti là-bas. Mais, attends. Ils n'ont pas joué à la lumière. Hein? Mais souvent même là. Souvent même, j'ai fait des vidéos où j'ai montré mon quartier. C'est-à-dire que il pleut, ma croix coupée courant dans la rue. Ah! Donc c'est économie de courant. Ah, d'accord. C'est que le Niger est en train de faire effet. Le Niger est en train de faire effet. Et ça, c'est moi. Et puis tu te fâches contre moi. Tu veux me tuer. Moi, on me tue pas, hein. On me tue pas comme ça, hein. Dieu a sa main sur moi. Dieu a sa main sur moi. Donc, tant que Dieu a sa main sur moi, non, tu ne peux pas me tuer. C'est mort. Et mon petit BKN. Ouais, mon petit BKN, non. Qui a toujours les drapeaux burkinabés, là. Mon petit, là. Il a souffert quand même, hein. Parce que, quand moi je suis parti à Bordeaux, ils m'ont raté. Ils sont partis le frapper. Lui, ils l'ont pas pris, mais ils l'ont frappé. Ils l'ont blessé à la tête. Quand ils m'ont pris là, le jeudi, le vendredi, quand j'ai annoncé et que le parti a fait des communiqués, le petit allait faire direct seulement. Hein. Il a fait live. Quand il a fini son live, il rentre à la maison, ils sont allés le prendre. Pas le passer en garde à vue. Mon petit BKN là, ils l'ont pris pour le placer en garde à vue. Parce qu'il fait live. Ils l'ont menacé. Parce que le jour, le 4 là, il faisait live, il est monté qu'à 7000 personnes. Les policiers ont fait capture d'écran de son live pour venir nous monter. Et pour le menacer. Mais, tout ça, c'est parce qu'on est chez vous. Mais, on va arranger chez nous. On va créer de l'emploi chez nous. Chaque Africain aura au moins 500 000 francs CFA par mois. Au moins 500 000. Parce que chez vous, c'est au moins 500 €. Mais chaque Africain aura au moins 1000 € ou, je sais pas, 800 € par mois. On va travailler à ça. On va travailler à ça. Et nos enfants, là, vont travailler à ça. Marina Oraga, même, elle était malade. Maman, Odile, Djipi, elle était malade. Mes mamans, la sorte était malade. Tantirama, tout cela. Le président Abdraman du Niger, tout le monde était malade. Les Congolais, tout le monde, le patron Front Populaire, mes amis du Congo là, et tous étaient sur les nerfs. Tout le monde a vu l'acharnement contre un individu qui n'a pas d'armes, qui n'a rien, qui a un casier judiciaire vierge. Mon casier judiciaire est vierge, comme la Vierge Marie. Frère, il est vierge, il n'y a rien dedans. Rien. Mais ils m'ont pris comme un terroriste. Comment? Un disjoté. Même le gars là, le narcotrafiquant Amra, qui a été, comment on appelle ça? Qui a été récupéré par ses amis dans les mains de la police qui partait le juger. Il a été récupéré. Voilà, ils sont allés l'arrêter en Roumanie. Vous comprenez ça? Ils sont allés l'arrêter en Roumanie. Mais le gars là, voilà, il a été, non, pas extradé. Bon, on peut utiliser le mot extirpé du fourgon des mains de la police. Et ils sont allés, mais là, il y a 2 policiers qui sont morts. 2 policiers qui sont morts. 2 fonctionnaires de police en exercice qui sont morts lors de cette opération d'évasion. Voilà, merci. On l'a fait évader lors de cette opération d'évasion. Mais lui, ils sont allés le prendre en Roumanie. On l'a pas blessé. On l'a pas blessé. Le gars, même quand il sortait même, il y a un Roumain qui a demandé, mais tu cherches quoi en Roumanie? Il dit c'est pour les vacances. Tellement que il est tranquille. Mais moi qui n'ai rien fait, je n'ai pas vendu drogue, je n'ai pas... Je n'ai rien fait. Mais vous venez me blesser.
me donne le coup de poing. Dans mon... Ici, là. Ici. Ça me faisait... Ici, là. Il m'a donné le coup de poing. Je suis comme ça. Hein. Je suis comme ça. Et puis il est en train de me taper. Au moins 5 à 6 coups. Dans mon visage, là. Pourquoi? Il arrive. Et l'autre est venu me gazer à bout portant. Ah non, le gaz est fort. C'est-à-dire qu'il était couché dans le froid. Mais c'est comme si on prenait un couteau et puis on piquait. Puis on piquait dans mon cou. Là. Ça me faisait mal. Ah, je suis dans le main dans garde à vue là. Et puis ma lèvre était blessée. Ça me faisait mal. Et puis la dent là me faisait mal. Ma tête là, ça me faisait mal comme ça. Mais je suis dans le froid. Je suis dans le froid. Mais mon audition là, le PV de cette audition là, ils ont volé. Ils ont volé ça. On n'a pas vu. L'avocat commis d'office qui m'a assisté là. Alibi, on ne connaît pas son nom. Alors que le gars, il a signé. Moi, j'ai signé. Ils ont donné son argent. Bon, ils ont viré son argent. Mais son nom là, on n'a pas vu. Ils ont volé l'audition. Le rapport là, ils ont volé ça. On a réclamé. Ils n'ont pas donné. Tout ça, pourquoi? Pour me faire taire. Ah! Moi, il ne m'était pas. Hein? Moi, il ne m'était pas. Moi, il parle. Moi, il parle. Voilà. Mais comme Macron, il est allergique aux critiques. Quand tu le critiques comme ça, il est comme ça. Petit maudit, là. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà, entre autres, ce qu'il pourrait dire dans le direct de ce soir. Je vous demande de partager au maximum, de continuer à propager la vidéo parce que c'est ça, notre arme. Allez là, Macron, quand il me voit, on dit, le gars là, il est chassé. Il est chassé, il est parti. Il est devenu plus violent. Mais il a oublié que Facebook passe ici. TikTok passe au Burkina Faso. Tu apprendras. Donc, j'ai regardé l'Afrique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je voudrais saluer encore une fois le capitaine Ibrahim Traoré et ses pairs de l'AES, le général Assimi Goïta et le général Abdelrahman Tchani pour leur hospitalité immense, pour leur fraternité, pour leur patriotisme. Je voudrais saluer le peuple de l'AES, le peuple du Burkina Faso, à travers lui, tout le peuple de l'AES, pour son accueil chaleureux, fraternel, amical. Et vraiment, c'est de camaraderie. Hein. Nous sommes tous des camarades de lutte. Et je voudrais saluer aussi toutes les autorités de l'AES. Voilà. Remercier mon père, Laurent Gbagbo, qui a tout mis en œuvre pour que je sois dans les bonnes conditions ici. Grâce à Dieu. Voilà. Donc, chers camarades de l'Afrique, je vous remercie. Partagez la vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars.